C'est le genre de lieu qu'on ne trouve qu'à la Chaux-de-Fonds et qui ne figure pas dans les guides de voyage. La porte reste souvent fermée, mais parfois on peut découvrir ce décor de cinéma. Oui, mais le gardien des lieux le sait, l'endroit est un peu hanté. Il y a quand même un jeune qui était venu faire le pendule, et c'est vrai qu'il nous avait dit que dans la chambre du grand-père, il y avait eu des choses pas bien. Donc, comme on peut imaginer que c'était la chambre de bonne au début du siècle, on ne sait pas ce qui s'est passé dans cette chambre. On se perd facilement dans les 3 étages de la maison. Il y a le salon, la salle du grand-père, celle des infirmières, des esclaves. Au total, 8 pièces, 20 ans de récup et de bricole. Il faut toujours reboucher des petits trous. Je regarde toujours s'il y a encore de la place pour mettre des cadres, parce qu'il y en a à peu près quand même 5000. Donc, puis c'est vrai que quand on fait des fêtes, il y a des fois des gens, ils aiment bien prendre un souvenir. C'est un désordre ordonné, quoi. C'est un petit peu ça. Mais c'est vrai que je passe quand même des fois l'aspirateur. Ici, on fête les vendredis 13, mais pas seulement. La maison hantée a ses combats politiques. Après un documentaire sur les Femen ukrainiennes, Alain leur a consacré cette pièce. Quand on a commencé le long métrage, elles étaient venues donner une conférence au club 44 à la Chaux-de-Fonds, qui est quand même le club de Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, donc elles trouvaient bien de faire ça là. Puis quand elles sont venues là, c'est là que je leur avais dit, je vous construis un bar, avec toutes les images d'archives que j'ai de vous, que j'ai fait pendant le tournage, en leur disant vous aurez toujours un coin où venir vous planquer. Se planquer, oui, mais encore faut-il trouver la sortie. Et après 3 heures sur place, la lumière a quelque chose de rassurant.